L'Asvel n'ira pas à Bercy car samedi soir les Villeurbanais se sont inclinés 89-75 lors du match d'appui des demi-finales de Pro A à Nancy. Une déception pour les Villeurbanais qui ont été largement dominés durant toute la rencontre, notamment à cause du pivot nancéen Hakim Akingbala qui malgré un nez cassé a été auteur de 16 points et 17 rebonds. Sans Pops Mensah Bensou, l'Asvel n'a pas pu rivaliser à l'intérieur. C'est donc au final une nouvelle saison sans trophée pour la Green Team qui devrait encore une fois opérer plusieurs changements dans son effectif lors de la prochaine intersaison. La sélection sénégalaise de rugby affrontait samedi une équipe du CSBJ au stade Pierre-Rajon. Les joueurs pros étant en congé obligatoire, ce sont les jeunes du club qui ont pris part à cette opposition face aux joueurs sénégalais qui évoluent tous en France en niveau fédéral. L'occasion pour cette jeune nation du rugby de préparer ses prochaines échéances internationales. L'objectif c'est de gagner la Coupe d'Afrique au Cameroun dans 15 jours. Et puis de commencer les tours qualificatifs pour la prochaine Coupe du Monde en Angleterre. Mais ça monte tout doucement, mais surtout grâce aux joueurs qui jouent en France en fait, tout simplement. Beaucoup de joueurs qui jouent en France, ils ont monté un championnat là-bas, ça commence à monter, c'est déjà pas mal. Le Sénégal avait échoué de peu à se qualifier pour la Coupe du Monde en 2007. Samedi, sous une pluie torrentielle, les Sénégalais se sont inclinés 26-15. Avec la pluie et le vent, ils n'ont pas pu lâcher les ballons sur les extérieurs, parce que je pense qu'ils auraient pu nous mettre en danger un peu plus souvent. Donc on va dire que le temps était mieux pour nous. Côté bergalien, en coulisses, le club prépare déjà la saison prochaine en Pro D2. L'arrivée de Laurent Seigne comme entraîneur et celle de 10 recrues ont d'ores et déjà été officialisées. Le Waikru ou encore le Ramway, ce sont ces petits rituels d'avant-combat que les pratiquants de Muay Thai ont coutume de faire. Samedi pour sa 10e édition, la nuit des challenges a opposé des boxeurs de la team Nasser 4 Saint-Fond à des adversaires tout juste venus de Thaïlande. Des combats internationaux sur fond d'exhibition. Chaque fois, les combats sont de plus en plus relevés. Actuellement, on est le club numéro 1 en France. On est classé à peu près dans les 3-4e meilleurs clubs européens. Parmi les boxeurs Symphonia, Roussine Benoui, surnommé l'exécuteur, a noté tout de même l'absence de Fabio Pinca, déclaré forfait après une blessure. Mais enfin, la star de la soirée, c'est lui, Johan Lidon, champion du monde WDC, qui a terrassé ici chez lui son adversaire du soir, venu de Bangkok. Je me suis blessé à mon dernier combat il y a 3 semaines pour ma ceinture le champion du monde T1 à Gerland. Il a fallu faire avec la blessure parce que j'ai voulu honorer ma présence et j'ai gagné, donc je suis satisfait. C'est un super sport qui a des valeurs et qui demande beaucoup de respect et de sérieux. En plus de ces combats internationaux, il y avait l'Explosion Fight Night, une compétition qualificative pour le tournoi international de K1. Ludovic Miel a remporté samedi soir, il décroche ainsi son billet pour la grande finale prévue fin 2011. Samedi a eu lieu le premier challenge demi-fond Lara de l'année au stade Pierre-Bourdan à Caluire. 190 athlètes sont venus participer à des courses de 800 mètres et 3000 mètres. Parmi les coureurs masculins, des anciens champions du monde, mais aussi des jeunes cadets prometteurs. Moi cette année, je me prépare vraiment pour les championnats du monde cadets dans ma catégorie. Et donc c'est vraiment l'objectif, c'est d'y aller. Et donc avec ce temps, je participerai au meeting de sélection qui aura lieu le 18 et 19 juin. Ce meeting fait office d'entraînement pour certains coureurs. Pour d'autres, elle permet une qualification pour le championnat du Rhône. Cet événement a notamment permis aux athlètes régionaux de se mesurer aux spécialistes nationaux et internationaux. Dimanche matin, dans le parc de Gerland, plus de 150 coureurs ont participé à la 6e édition de la course à plein poumon. Une épreuve organisée au profit de patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire, une maladie rare qui touche 3000 personnes en France. Les patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire ne peuvent pas courir. Simplement monter déjà un étage, c'est quelque chose de compliqué pour un patient d'hypertension artérielle pulmonaire. Donc forcément, il ne va pas pouvoir courir. Donc c'est plutôt les amis, les personnes qui sont solidaires et qui veulent nous aider, qui viennent participer à cette journée. Une matinée sportive qui permet chaque année de récolter aux alentours de 4000 € pour la recherche. L'idée est aussi d'informer un maximum sur la maladie et de favoriser un diagnostic précoce. Les rendez-vous sport de la semaine. L'Envol Trophée, le meeting consacré exclusivement au saut, longueur, hauteur et perche débutera vendredi à 17 h au stade du Brotillon à Pierre-Bénite. Samedi, la finale de la Coupe Rhône-Alpes de football opposera 2 clubs de PHR, Chambéry Foot 73 et Maurienne CA. Coup d'envoi à 17 h au stade de Feur dans la Loire, un match retransmis en intégralité sur TLM dans la soirée.
Enfin, en foot toujours, samedi et dimanche, l'Olympique Saint-Genis-Laval organise la 11e édition de son tournoi des futures étoiles, des débutants jusqu'au U13. C'est la fin de cette émission, vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel du Club des Sports. Je passe une dédicace à toute ma famille et à tous mes amis. On passe un bonjour à toute l'équipe des moins de 15 ans du club de Chassieux et n'oubliez pas, le sport c'est sur TLM. Coucou maman, la course elle était très dure. Je voudrais faire un gros bisou à Christelle qui a réussi à m'accompagner durant cette soirée de boxe, même si elle n'est pas fan de boxe thaï. C'est la première fois que je voyais un match de rugby, ça m'a bien plu. Je fais un gros bisou à maman Anne. Je passe une petite dédicace à mon grand frère qui n'a pas pu venir. Dédicace à tout le monde, à tous ceux qui m'ont reconnu, à mes parents, à tout le monde. Et n'oubliez pas, le sport c'est sur TLM.